Javish Bhagwan est un jeune poète. À 20 ans, il vient de lancer son premier recueil de poèmes, Rusty Words. À travers ses 51 poèmes, il souhaite partager sa passion et son amour pour la poésie, mais aussi il souhaite donner un peu de courage et d'espoir à ses lecteurs. Dans cet épisode de Mots et écrits, nous allons découvrir son parcours de poète qui ne fait que commencer. Je m'appelle Javish Bhagwan. Je suis un étudiant en B anglais à l'Université Maurice. Depuis que je suis petit, je suis fait lire Shakespeare, tout ça, mais je ne suis pas vraiment intéressé. Et je suis plus content de PlayStation qu'il y a. Mais quand je rentre dans le web, je découvre un amour qui ne pas connu exister pour la littérature, la poésie. Et c'est grâce à Amit Pormessa qui me dit un grand merci aujourd'hui, qui aide moi dans ce chemin-là. Et pas juste côté académique, mais aussi me suis fasciné par une rime d'un très jeune âge. Parce que je écoute beaucoup rap, Eminem, Dr. Dre, Tupac. Mais tout ça, je suis fasciné par un son qui peut se rimer en deux. Et je peux écrire un petit rime. Et après, j'ai écrit des trois petits poèmes crasés. Mais il est là, me montrer ça à mon professeur, Amit Pormessa. Et il trouve un potentiel dans moi qui, moi-même, je ne connais pas. Et c'est lui qui me montre le chemin vers la poésie et qui me dit comment publier mon poème. Dans l'année précédente, j'ai publié 11 poèmes dans mon magazine online. Et nous toi justement, parce que tu as publié ton premier recueil de poèmes, Rusty Words. Est-ce que tu es capable d'expliquer-nous ce recueil de poèmes-là et ce bon poème? Alors, Rusty Words, c'est une collection de poèmes qui a un thème assez récurrent, surtout un thème de l'amour, l'évasion et aussi une certaine mélancolie qui nous capable de trouver dans plusieurs de poèmes-là. Je m'inspire beaucoup de Charles Bukowski, de un de ces poèmes qui me servi comme un guide. C'est là dans l'Wikipédia qui déjà je peux déconseiller un écrivain, pour quelconque raison. Mais aussi l'Wikipédia qui quand nous écrire, il ne faut pas nous écrire juste pour l'esthétique. Il ne faut pas nous écrire juste pour faire joli, il ne faut pas nous écrire pour casse, pour l'honneur, pour n'importe quelle affaire. Mais nous écrire pour ces affaires qui dans nous, qui peut briller, qui nous besoin écrire, qui comment les vignes en nous, comme ça nous mettons le papier là, nous pas imiter, nous pas copier de l'autre côté. Oui, nous inspirons. Bien sûr, depuis Wilfred Owen, Owen Shear, un petit peu Shakespeare aussi. Mais c'est surtout ça que nous avons trouvé dans Rusty Words. Mais vraiment, pas juste écrire des affaires qui moi m'ont envie de dire, mais mon envie de toucher sa frontière que me dire ce qui m'a envie et me dire des affaires qui public là aussi envie d'entendre d'une certaine façon pour qu'ils aient trouvé, pour qu'ils aient envie d'y aller déjà. Et durant l'écriture du livre, mais aussi durant la phase de publication, est-ce qu'il te fait face à un défi spécifique? Tiens, beaucoup de défis parce que au fait l'histoire de ça c'est que je suis un camarade Irish et dans une cause causée. Là, il commence à causer la poésie, mais tu n'es pas intéressé, tu as un livre, Enzo. Mais j'ai dit, ouais, il y a un fais un livre. Et j'ai dit, qui est capable d'aider moi. Ça camarade qui m'a appelé Soren. Et il m'a dit, chez Eli Downaren, un camarade avec moi à Zwoji. Et c'est lui qui aide moi à faire une procédure. Parce que j'ai envie de faire un livre, mais je ne pas tout une étape. Je pensais que c'était écrit, voilà, fini. C'est tout ce que c'est juste l'écriture qui n'est pas derrière. Moi, je ne connais aucun de ce process là. Alors, c'est une étape bien plan. Comme il est temps, nous avons fait aller. Et nous avons une deadline, c'est décembre. Nous avons fini le livre jusqu'à décembre. Et il va publié avant la fin 2023. Et là, ma difficulté qui gagne, c'est déjà besoin créer une cover. Et côté dessin, côté illustration, je pas une faux. Et c'est là qui, dans l'Instagram, nous trouvons un artiste qui s'appelle Splash Bacon. Et c'est lui qui fait un dessin, une illustration super, qui vraiment met en vue mon esprit, c'est qu'il m'a envie de trouver une récit de ça d'une façon visuelle. Et ouais, c'est lui qui fait un design là. Mais aussi, il y a 5 illustrations uniques dans le livre là,
qui est adapté d'après un poème, qui est inspiré depuis un poème là, c'est-à-dire c'est un dessin unique. Les autres défis qu'ils m'ont trouvé, c'est que ça pour print, le budget, publicité, comment pour placer, comment pour vendre, qui a une connexion besoin faire. Et c'est peu à peu, quand je vais sortir, je rencontre des gens qui déjà fini de publier un livre. C'est ça, des gens là aussi qui demandent un petit peu des autres expertises, un peu qu'ils connaissent, pour aider à faire ça. Et aussi, un autre défi qui me vraiment bloque moi pendant peut-être 3 semaines, c'est multiplier un ISBN pour le livre. Un ISBN, c'est je peux trouver de tout les livre qui est publié. Il est capable au barcode ou il est capable à l'intérieur de mettre des détails que tu as imprimé, maison de publication. On a un code d'appel ISBN. Ce code-là, c'est ça qui enregistre le livre. C'est-à-dire quand je parle d'une bibliothèque ou d'une librairie, là, je tape code là et je connais que ça y est available, qui s'en a écrit là, je gagne tout les détails à propos du livre, même quand je page. Et maintenant que le livre est publié, comment te sens-tu toi? Bizarrement, je ne pas vraiment connais, c'est vraiment un mélange intérieur. D'un côté, je connaissais assez grandes affaires, mais un autre, je me sentais comme un vide parce qu'il y a assez important que je peux faire parce que tiens, un livre, c'était un grand rêve et c'était pas mal. C'est le rêve qui me tient en fait. Moi, je pensais me faire à l'âge 40 ans, mais je me fais faire à l'âge 20 ans. Et maintenant, je ne pas connais, me sentais comme un vide plutôt en moi. Tu mentionnais au début que dans tout bon poème, il y a plusieurs thèmes qui sont réunis, par exemple l'amour, l'évasion, etc. Est-ce que tu es capable d'expliquer-nous de quelle façon ce thème-là se manifester à travers tout bon poème? Je prends en compte surtout le thème de l'amour là, et je vous donne un exemple, c'est parmi le premier poème de livre, là, un poème qui s'appelle Death of a Cat, qui me tient à un sat, en fait, s'appelle Le Chat, qui me vit avec lui pendant 12 ans. 12 ans après, malheureusement, l'INMO, à cause de l'âge. Et c'est vraiment là-dedans qu'ils sont capables, un poème spécifiquement, ils sont capables de trouver ce thème-là vraiment ressorti, que je m'exprime ça chagrin-là, mais aussi une certaine libération. L'amour, je n'ai pas envie de pocher comme une affaire qui sad, qui mauvais, mais aussi une affaire qui est capable, bon aussi, qui nous a gardé comme une bonne mémoire. Et là, à travers ça aussi, à travers ce thème-là, je suis capable de créer une histoire pour garder une mémoire vivante à travers l'éternité, d'une certaine façon. Mais aussi pour ce poème-là, Death of a Cat, il y a une illustration personnalisée qui remet le poème-là vraiment visuel. Et quand je lis ce images, il vraiment crée une émotion. Il fait vivre plus vivant aussi. A nightmare rocked my house and my bed. Streams ran down my brother's dry eyes. A message that made me sit idle like a farmer sitting on a rocking chair, admiring a green field with the sun on his face. A single tear dripped. On the ground she was, cold as a dead star. I caressed one last time her soft white fur. Her soft white fur that gave me comfort when nightmare rocked my spirit. Her warmth that let me know I was not alone. Her warmth that kept me alive during bitter winters has turned as cold as winter breezes. Her clean fur tainted with soil, the green field lying before her closed eyes, waiting for her to gallop in it, would wait until Atlas is free from his punishment. The light bringer, the soul warmer, the life creator always woke her until today. She could not make her grow like a seed breaking the ground, leaving her like a dead flower waiting to rot. Her fake warmth could not unstiffen her body. Limbs well achieved, fur well grown, soul well sparked, yet too hard to move. The whispering of the worms, the soil, the grass, the trees, the field could be heard crying and hushing one another to console. She came unasked, uninvited, unsolicited into my life, like a candle given by a stranger during a dark storm, and death came into her life, unasked, uninvited, unsolicited, and out, breathed candle.
Et en général, un poète se gagne l'inspiration dans plusieurs façons. Pour toi, qui va nous faire qui inspire toi pour écrire? C'est vraiment un avec mon ressenti, ou peut-être des trois fois un truc qui me lit. Par exemple, actuellement, je peux lire Vesper Zarathustra pour Nietzsche. Et il peut ouvrir une nouvelle perspective, une nouvelle manière de voir le monde. Et ça, à la fois, inspire-moi pour écrire un poème, l'évolution de l'humain, la spiritualité, mais aussi dans certaines petites affaires, par exemple la nature. Sa manière qu'il a appelé tout le monde, il peut éclater, nous sentir petits vis-à-vis au monde là. Un truc qui me trouvait là aussi bien, et la fois un film, et vraiment, me gagne l'émotion, m'inspire de ça et me recrée une nouvelle histoire une fois. Ou alors, quand me sentiment relié à ce livre-là, à ce poème-là, moi, me servir ça comme un exemple pour que moi me mette mes histoires, un truc qui moi me trouvais, un truc qui moi me ressentais au public. Justement, que représente la poésie pour toi dans ta vie? La poésie pour moi c'est tout en fait, c'est tout, c'est l'art parce que pour moi nous pas qu'à vivre sans ça. L'être humain a une manière que tu peux romanticiser tout ce qui est là. Même si on ne fait pas paraître ça joli là, il peut donner une la vie, il peut faire des vignes jolies. Il est vraiment un affaire qui est ancré en moi, un affaire qui donne tous les jours, c'est un affaire qui me trouve autour de moi, c'est un affaire qui aide moi à vivre, c'est moi à trouver la beauté, mais aussi ce qui vient dans le monde, parce que la poésie c'est pas juste un affaire qui aide nous trouver ce qui est joli, mais c'est aussi montrer la noirceur et un certain espoir. Et d'après moi, sans la poésie, sans l'art, la vie n'a sens. La vie n'a sens parce que c'est vrai que le travail, le métier, ça est très important, mais la poésie, l'art, la littérature, c'est des affaires qui gardent nous vivants, qui gardent l'idée vivante, qui aident nous progresser en tant qu'humains. Et justement, c'est une affaire que tu mentionnais un peu plus tôt, un poète qui inspire toi. Mais si nous ne pouvons pas revenir là et dire nous est-ce qu'il y a un ou deux poètes ou écrivains en particulier qui vraiment inspirent l'écriture, qui vraiment inspirent eux-mêmes pour écrire? Alors, comme un poète, il y a Charles Bukowski, qui est vraiment très différencié des autres. Parce qu'il n'est pas je peux écrire une affaire très esthétique, mais je peux écrire brut. Je peux écrire brut de son poème, je peux dire comment il trouver, je peux dire comment il penser. Il est très critiqué dans le monde de la poésie. C'est bien plus tard, à l'âge de 70 ans et quelques, quoi, qu'il aime vraiment une certaine. Que le public il me reconnaît lui, en fait. Et c'est un poète qui me très inspire moi pour qu'il me différencie moi des autres, qui me crée mon propre style pour moi, qui une fois me laisse moi écrire une affaire cru comment il était, juste pour dire ce qu'il m'a envie de dire. Et aussi là, parmi l'autre auteur plutôt qui peut être Dostoïevski et Franz Kafka, qui est vraiment comme une liaison de livres, de bouleversement, de mettement à terre, une métamorphosis qui montre un monde qui est vraiment rejeté par la société. Et c'est vraiment ça, auteur-là qui m'inspire beaucoup. Ça m'inspire beaucoup parce que malgré que dans une époque, personne n'a connu eux, je n'ai pas reconnu, je n'ai pas valoré pour être intellectuel. Je suis persisté, je suis continué. Et moi, ça me donne moi l'espoir. Et aussi, il y a mon professeur, mon professeur, qui dit à moi qui est plus difficile. Surtout quand je commence à publier un poème online, parce qu'il y a un poème peer-reviewed. Et souvent, je fais une rejection, mais il ne faut pas abandonner. Je dis à moi, c'est difficile, mais tu devrais essayer. Si tu crois dans ton travail, il ne faut pas t'arrêter. Et une fois, je passe 10 mois d'affilée avec une rejection, mais seulement arriver à lire, ben accepter lui. Et il y a des gens qui peut trouver le talent, et il ne faut pas abandonner. C'est pour ça que ça peut être like auteur-là, une inspiration, parce que malgré les difficultés, je ne vais pas abandonner. Je vais continuer dans sa porte-là. Comment est-ce que tu pensais qu'il y a un poème qui dans ton livre Rusty Words est différent de un poème populaire en ce moment?
Alors, c'est qui moi m'ont remarqué, sans critiquer, ben poème qui me trouvé peut-être sur TikTok ou Instagram. Les jolis, oui, ils se disent esthétique. Les là, pour qui dit me servi les comment sur Instagram code. Les même pas 5 mots une fois, mais pas qu'il y a un poème bien long, un poème qui a pas 5 mots, un poème qui a pas 7 mots, il pas un problème. Mais poème là, peine à depth, il peine à profondeur, il peine à non, qui nous capable d'analyser, nous capable de retirer de ça, peine aucune leçon, peine à non. Différence qui moi me fait, c'est me apprendre depuis ben ancien et me venir avec mon nouveau, avec un style pour moi. C'est me adapter moi d'après mon époque, mais aussi en gardant en valeur ben ce qui est là avant moi, ben ce qui est dans ce chemin là avant moi. Me garde une technique qui a servi pas trouver, une technique littéraire qui nous sert de mettre l'emphase, l'utilisation des sons, ben syllabes, ben structure qui a servi pas trouver du tout. Ils là, c'est différence qui est là entre Rusty Woods et que un poème de Boudja qui est très nouveau. Justement, parmi ces poèmes-là, est-ce qu'il y en a un en particulier qui te tient très à cœur? Alors, il y a un poème qui, d'après moi, me tient très à cœur parce que c'est très émotionnel quand je j'étais là, Death of V4. Mais aussi, il y a un autre poème qui me écrit appelle Our Finest Heart. Que là-dedans, me prend les très personnel parce que là-dedans, je critique le monde en général. Je me trouve d'une façon très nihiliste, d'une façon assez pessimiste. C'est un poème qui se capable de retrouver sur ma page Instagram, jovish.b. Dans ce poème-là, en fait, ce qui me fait, c'est me faire un contraste que me servir me perfect de tout mon stanza pour montrer un affaire qui est vraiment bon, mais qui ne pas trop se valeur et me aussi remontrer ça l'hypocrisie des gens autour de nous qui fait quoi, qui sont bons, mais alors que non. C'est juste de rôle d'un acteur et les autres quoi qui sont libres quand ils pas attachés par une chaîne invisible qui sont même pas au courant. Ils sont un acteur sans qu'ils se connaissent, ils sont un acteur. Et quand je trouve des affaires qui différencient des autres modes de vie, des autres modes de manière qui se trouvent le monde, je trouve détruire. Je parle de laisser vivre à la vie. C'est vraiment c'est pour ça qui vraiment me prend ça poème là à cœur, qui me très content. C'est ça là pour moi la plus grande lore qui m'a fait, c'est la destruction de la créativité. Pour finir, qui te suis content, ben lecteur, de te retenir de ban poème? Ce qui me suis content de me retenir des poèmes là, c'est que tu donnes un chemin. Il n'est pas impossible. Tu es capable de faire, il n'y a pas de raison qui fait. Si tu es capable de faire un peu plus difficile, capable de prendre beaucoup plus de temps. Mais nous avons rappelé que tout le temps pour une manière pour nous communiquer ce qui nous ressentit, qui est à travers la poésie, qui est moi personnellement mon vigor vivant, qui est à travers la peinture, qui est à travers la musique, peu importe quelle forme d'art, nous sommes capables de communiquer. Et moi j'ai envie de prendre une référence à un poète qui s'appelle Robert Frost, qui a écrit un poème qui s'appelle The Road Not Taken. Et il y a un bout là-dedans que le poème-là, en fait, il présente un homme qui n'arrive là un chemin, qui fait une fourchette, il y a deux chemins. Et il a fait un choix. Et tous les deux ont la même destination. Et la destination là, c'est l'amour. C'est pas un plus vieux qui l'autre, pas un plus facile qui l'autre. Ce qu'il besoin faire, c'est l'aventure. Il faut pas peur. Si réussir, c'est pas réussir, pas réussir. C'est une affaire. C'est l'expérience, c'est l'aventure qui nous besoin vivre. Et me conseille du monde aussi, à travers mon livre, pas juste l'espoir, mais même s'il fait pire, parce que moi je fais un pire pour faire ça, si qui arrive s'il va faire une réussite, qui peut arriver moi? Qui arrive s'il n'est pas marché, qui peut arriver moi? Tu as un rafraîcheur et d'apprendre, vous prendre ça cimé qui est plus difficile. Là. Parce que c'est ça cimé là qui peut faire jouer. C'est ça, une frayeur là, c'est là-dedans qui nous aime aussi. C'est un chemin vers une montagne. Et nous devons accepter de brûler pour qu'il nous capable de régner. Et c'est ça mon message à travers ce livre. Ce n'est pas un mot qui donne nous la gauze, qui nous rouille. Pourquoi il appelle Rusty Woods déjà. Il nous rouille, il nous est capable de tirer une fois. Peu importe qui il était, peu importe comment il était, peu importe comment il nous dit, peu importe la diction. Il nous est capable d'exprimer, il nous est prendre sa chemin qui est devant nous là. Parce qu'il n'est pas capable de prendre tous les deux. Il nous est prendre haine, il nous est vivre.
et nous expériencer au maximum. Parce qu'à la fin, nous tous arrivons dans la même destination. C'est ça mon message à travers ce livre. C'est ici que prend fin cette édition de Mots et écrits. Au plaisir de vous retrouver pour le prochain épisode. À très bientôt.